entend de plus en plus parler de féminin sacré. Et entre nous, je t'avoue que je trouve ça génial. Je trouve génial qu'on arrive dans une ère où on allie féminin et sacré. Et avec le féminin sacré, on parle aussi de masculin sacré. Et ce qui est génial, c'est que en faisant de la sorte, on puisse remettre l'humain à quelque chose de sacré, mais aussi le vivant. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental pour nous, les humains, pour vivre quelque chose d'autre, pour vivre un monde, une société, un état d'esprit qui replace la vie comme quelque chose de sacré et pas juste comme métro, boulot, dodo. Naître, aller à l'école, travailler, rentrer chez soi, mourir. La vie est magique, la vie est puissante. Et c'est ça qu'en quelque sorte que le féminin sacré, selon moi, vient ramener. Comme dans tous les courants, on entend qu'il faut faire ça et pas faire ça, et c'est comme ça et pas comme ça. Et toujours, selon moi, le féminin sacré, c'est remettre les valeurs féminines comme quelque chose de sacré. Et pour retrouver ces valeurs, on peut aller les chercher dans les traditions asiatiques, les courants ancestraux du Tao et du Tantra, qui parlent de l'énergie yin comme l'énergie féminine et de la Shakti dans le Tantra. L'énergie yin dans le Tao, c'est une énergie qui est mystérieuse, alliée à la lune, qui est froide, qui est l'énergie de la décontraction, de la relaxation, de l'accueil. Je dis froide parce que en termes de corps, c'est une énergie dans laquelle le corps est relaxé. Quand on est relaxé, on a beaucoup plus de facilité à avoir froid que quand on est en action, en activité physique, en énergie yang. Le principe de Shakti dans le Tantra est le principe féminin qui va s'unir avec le principe masculin pour former le tout. En termes de qualité, on retrouve les mêmes valeurs on retrouve des valeurs similaires à celles du Tao. En même temps, la Chine et l'Inde sont très très proches, donc il est normal qu'une culture est baignée dans l'autre et que les valeurs se retrouvent. Quand on parle de féminin sacré, on ne parle pas que de la femme, on parle du féminin, du principe féminin. Et on part du principe que à l'intérieur de chaque être humain, il y a une polarité masculine et une polarité féminine. Que l'on ait un corps d'homme, un corps de femme, que l'on porte un pénis ou que l'on porte une vulve, on a tous et toutes cette capacité à avoir ces deux énergies à l'intérieur de nous. Alors bien entendu, si on a un corps féminin, ça va être beaucoup plus facile de percevoir les valeurs féminines, les qualités féminines. Et attention, quand je parle de qualité, je ne parle pas de qualité et de défaut. Je parle de valeurs, je parle d'énergie, je parle de principes. Donc dans un corps de femme, c'est beaucoup plus facile de voir une femme qui porte ses valeurs, ses qualités féminines. Certaines femmes portent les valeurs masculines plus que des féminines. Et tout est juste et tout est bon. Dans le féminin, il n'y a pas de représentation à avoir dans le physique. C'est plus des qualités qu'on a à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça que dans le féminin sacré, tout type de femme est la bienvenue. Indépendamment du corps qu'elle a, indépendamment de son caractère, indépendamment de ses principes, de ses valeurs, de ses qualités, une femme a des valeurs féminines et masculines. Et en fonction, bien entendu, de son éducation, de son environnement, de ses expériences, quelques-unes vont être plus développées que les autres. Et ce qu'on retrouve actuellement dans la société, ce sont les valeurs masculines. Les principes masculins sont beaucoup plus forts et présents que les principes féminins. Donc le principe masculin de l'énergie yang de Shiva dans la tradition du Tao incarne les valeurs de l'action, du mouvement, de la chaleur, du soleil. Et en quelque sorte, notre société est dans ces valeurs-là, mais en sur-optimisation. Donc on est vraiment dans la performance, dans la compétition. Et quelque part, les valeurs masculines sont déformées puisque les valeurs féminines ne sont pas équilibrées avec les valeurs masculines. Et en quelque sorte, le féminin sacré essaie de remettre le féminin et par le féminin les femmes à une place sacrée pour que le masculin redescende un peu de cette surjouer pour qu'il y ait un équilibre entre les deux polarités. Si on se base sur ces cultures ancestrales, le fait d'avoir ces deux qualités équilibrées à l'intérieur de notre corps nous permet d'être beaucoup plus équilibrés, de savoir quand est-ce que c'est le temps de passer à l'action, quand est-ce que c'est le temps de profiter, de se relaxer, quand est-ce qu'on peut être dans quelque chose de plus sec et tranchant, quand est-ce qu'on peut être dans quelque chose de plus doux et enveloppant. Et c'est pour ça que j'adore qu'on parle de plus en plus du féminin sacré aujourd'hui, car élever le féminin à une place sacrée élève aussi le masculin à une place sacrée. Et à cet endroit-là, il n'y a pas besoin de se diminuer ou de s'augmenter, juste d'être soi, avec ses polarités. Qu'on soit plus yang ou plus yin, c'est juste à partir du moment qu'on est équilibré avec soi-même, qu'on est en accord avec ce que l'on fait et ce que l'on pense. Car à tout moment, tout être humain peut être plus yang ou plus yin. Par exemple, je prends l'exemple d'un homme, quand il va prendre son bébé dans les bras, bien entendu qu'il va être dans des valeurs beaucoup plus féminines, beaucoup plus yin. Et
quand c'est l'heure de passer à l'action, de protéger les siens, il est normal qu'il va passer dans des valeurs plus yang. Et c'est tout à fait bon de passer d'une valeur à l'autre. Mais être constamment dans le yang, yang, yang de la performance, de la compétition, ou dans le yin qui accepte et qui se soumet, ce n'est pas juste, ni pour les êtres humains, les personnes qui le vivent, ni pour la société, ni pour notre humanité. Et le féminin sacré, c'est ça qu'il veut amener. C'est retrouve cet équilibre à l'intérieur de toi, tout en acceptant qui tu es. Il n'y a pas besoin de mettre des plumes, il n'y a pas besoin d'avoir des longs cheveux, d'avoir un corps parfait, de mettre des longues jupes pour être dans le féminin sacré. Avec un pantalon, tu peux être dans le féminin sacré. Avec un t-shirt, tu peux être dans le féminin sacré. Ce qui fait la différence, c'est que tu honores ces principes à l'intérieur de toi, que tu honores le féminin, tu honores la femme que tu es, tu honores la femme, la porteuse de vulve, qui a aussi un principe masculin, qui peut être plus développé ou moins que ton féminin. Et c'est juste de là où tu te situes par rapport à cet équilibre, naturellement, tu vas enclencher un processus qui va te permettre de plus en plus d'aller équilibrer ces polarités. Et donc de savoir quand est-ce que c'est l'heure de passer à l'action et de mettre en mouvement, quand est-ce que c'est l'heure de se poser et d'accueillir. J'ai envie de dire qu'il y a autant de féminins sacrés que de femmes et d'hommes sur la Terre. Même si à l'heure actuelle, ce sont les femmes qui portent plus cette valeur. Oui, il y a des hommes, ce sont encore une minorité. Et d'ailleurs, les femmes qui portent le féminin sacré sont encore une minorité. Le but du féminin sacré, ce n'est pas de fermer les femmes dans quelque chose, dans un stéréotype ou dans une bulle entre elles. C'est plutôt de faire de la place aux valeurs féminines à l'intérieur de nos corps de femmes pour que nos valeurs masculines s'équilibrent aussi. Et cet équilibre, toute notre communauté, notre famille, nos proches peuvent en bénéficier. Parce que c'est beaucoup plus agréable d'être avec quelqu'un qui est équilibré. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Fais-le moi savoir en commentaire, je m'en réjouis d'avance. Abonne-toi à ma chaîne, toutes les semaines tu recevras une notification avec ma nouvelle vidéo. Je t'embrasse.